Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut tout le monde! Hey, bonne année 2025, Antoine! Et Bonne année! bienvenue à la saison 2, parce qu'on est déjà rendu à la saison 2 du break santé. Ben oui, on a fait, je pense, 10 épisodes dans la première saison, c'est ça? Je pense que oui. Tous filmés d'ailleurs, Ouais. en passant. Très cool. Fait que c'est ça, on est rendu là, 2025, puis on commence en force aujourd'hui avec un sujet chaud, Antoine. Les résolutions, les fameuses résolutions santé ou autres qu'on Yes. adopte presque... Je sais pas si on adopte tous ça présentement, mais je sais qu'avant, c'était quand même très, très, très populaire. Là. Tout le monde avait une résolution. Là, peut-être un peu moins, mais on va en jaser durant l'épisode. Yes. Mais avant ça, on est de retour de vacances, nous aussi. Ouais, on est de retour de vacances, on est de retour au travail. Fait qu'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de consulter un kinésiologue ou une nutritionniste, nos coordonnées là, sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à nous contacter. Yes. Fait que partons dans le vif du sujet, Sarah. Ouais. On plonge. Tu l'as nommé un peu en intro, là, mais tu sais, une résolution, avant ça, tout le monde en prenait. J'ai comme l'impression que oui, c'est une tradition qui date de longtemps, mais il y a plusieurs personnes qui en prennent par pression sociale, je pourrais dire ça comme ça. Puis, tu sais, je pense que la première question qu'on pourrait se poser, c'est les résolutions, oui ou non? Puis, ben ma réponse, est-ce que je la garde pour tout de suite ou j'attends? OK, on va réfléchir, puis Non, non, on va non, y vas-y, répondre vas-y, là. vas-y. Suite. Ouais. Moi, c'est ça dépend. Ça dépend. Puis là, je vais reprendre tes mots, là, mais ça dépend de l'intention derrière la résolution. Tu sais, pour moi, il y a plein de questions qu'il faut se poser avant. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi prendre une résolution? Fait que c'est quoi ma motivation derrière? Est-ce que c'est justement la pression sociale de faire comme tout le monde? Parce que moi, dans ma famille ou avec mes amis, tout le monde se pose la question. Là, je sais pas, quand j'étais plus jeune, c'était ça. Là, c'était comme bonne année, de la santé, du succès dans tes études. Puis c'est quoi donc ta résolution? Puis là, tu sais, t'en prenais une parce que t'en prenais une, mais je veux dire, moi, j'ai pas tenu aucune des résolutions que j'avais prises, mais j'y prenais à la légère. Là, j'y allais pas, je me posais pas la question qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans peu importe X, Y, Z sphère de ma vie. Je mettais pas ça, je réfléchissais pas à comment j'allais l'atteindre. Je faisais juste comme lancer ça en l'air, puis je m'en foutais un peu, puis j'y pensais plus après. T'sais. Fait que ça valait pas la peine, dans le fond. Là, c'est pas ça l'idée derrière. Il faut se demander aussi, est-ce que c'est la pression des fameuses publicités que je suis plus capable de voir. On dirait que mon Facebook pullule de ça, là, de petites mimes qui disent à quel point on a fait des excès pendant les fêtes, puis que là, il faut vraiment comme se remettre sur la bonne track, il faut perdre du poids, puis blablabla. Fait que si on prend la résolution parce qu'on se sent coupable ou qu'on se sent vulnérable, on se sent pas bien dans notre corps, c'est peut-être pas la meilleure stratégie non plus. Ou en tout cas, c'est pas que c'est non complètement la résolution dans ce contexte-là, c'est juste qu'il faut s'asseoir, il faut prendre le temps de réfléchir, puis comme qu'est-ce que je veux faire comme changement, puis pourquoi, au-delà de l'apparence physique, y a-t-il une autre raison qui fait que, puis on pourra en reparler à long terme. C'est pas parce que c'est mauvais là, de vouloir modifier son corps, c'est juste que, tu sais, à long terme, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas souvent durable parce que c'est pas une motivation c'est comme une motivation plus externe et non interne. Puis même si on réussit à l'atteindre, mais qu'est-ce qui va me motiver à garder les changements que j'ai faits si je l'ai atteint, ce changement-là? Fait que c'est là aussi des fois que c'est intéressant de se poser la question. Ouais, ben tu sais aussi, Antoine? on pourrait rentrer dans les objectifs de comportement versus de Ouais. résultats, puis pourquoi il faut Yes. focus sur les comportements plus que les résultats. On y Mm-hmm. reviendra. Mais je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Tu sais, si on prend une résolution parce on n'est pas bien avec soi-même, on se sent coupable. Il y a juste une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que tu sais, l'être humain agit quand même quand il est inconfortable. Souvent, c'est ça le facteur déclencheur. Le Fait que, moteur. tu sais, si t'as une émotion négative, ben oui, prends action, là, c'est full correct de vouloir résoudre le Ouais, problème. C'est juste que quand tu vas le faire, mais faut c'est juste ça. s'assurer que ça soit bien fait, puis que C'est ça. ça reste quand même bienveillant dans la démarche, puis ça soit pas juste de te fouetter, genre, durant toute l'année. C'est ça. Fait que, ceci étant dit, Ouais. Ce moi, que les pubs font, là, je veux juste, tu sais, c'était ça la parenthèse, là, c'est ça qui me gosse, là, tu sais. Puis là, il y a comme un trend aussi de dire, ben les résolutions, c'est pas bon, tenez-vous loin des résolutions. Puis je suis comme, mais ça, je suis pas d'accord non plus, tu sais. Je veux dire, c'est du cas par cas. Ça se peut que pour toi, ça soit pas le bon moment en janvier de prendre une résolution. Puis t'es pas obligé d'en prendre une, là, je veux dire, ça peut juste être de te foutre la pile, justement, là. T'es obligé de rien en vie.
Mais c'est pas correct si tu décides d'en prendre une non plus. Tu sais, moi, le blanc ou noir, j'aime pas ça, là. Fait que, petite nuance aussi de ce côté-là. Mais merci de le préciser parce que c'est ça. Oui, ça peut partir d'une émotion négative puis ça peut faire en sorte que tu veux faire des changements. C'est juste de pas tomber dans le panneau de vouloir aller trop vite ou prendre Mhm. justement quelque chose qui est irréaliste. Puis bon, on y reviendra tantôt. D'être trop intense. Ouais, c'est ça. Euh, Moi, c'est oui, les résolutions. C'est même pas un ça dépend ou un non, c'est un oui. Hmm. Parce que je trouve que premièrement, là, c'est quand même une période propice à ça. Souvent, les gens ont des vacances, ont le temps de réfléchir un peu plus, tout dépendant. Il y a toujours des conditions, mais souvent, c'est un temps on a plus de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'on peut comme se reposer. Puis pour moi, une résolution, là, tu sais, c'est pas juste de vouloir tant que ça améliorer quelque chose. Tu sais, pour les gens qui sont juste tout le temps trop intenses, une résolution pourrait être de justement être un peu plus relax cette année. Fait que pour Oui. moi, ça aussi, c'est une résolution. Fait que je trouve que un Ouais, peu 100%. n'importe qui est capable de se trouver une résolution. C'est juste vraiment qu'il l'adapte un peu à sa sauce, à ses envies, à son contexte de vie. Puis je trouve que de faire une introspection, je pense que c'est juste bénéfique là, pour tous, là, peu Mais tu importe la vois, au lieu de situation. Là. résolution, on pourrait appeler ça juste introspection de début d'année, là. Ça pourrait être ça, là, littéralement. Puis après ça, tu mets une action en conséquence Ben, de, c'est ça une là. résolution, tu sais. C'est ça une résolution, c'est C'est juste que ça. ça a On tellement pourrait été. définir c'est quoi, c'est ça. C'est Ça ça, a mais tellement comme été. bien des affaires, là, Ben dans... oui, ça a été pitché dans la boîte, là, les résolutions, parce que c'était comme ah, ma résolution cette année, c'est de perdre 30 livres. Ok, cool, mais tu sais, ton 30 livres, tu vas le perdre comme avec des comportements, puis c'est ça qu'il faut focus, puis c'est pas obligé non plus d'aller sur la perte de poids, ça peut être autre chose. Moi, dans les dernières années, là, ça a toujours été genre un trait de caractère, ben un trait de personnalité que je voulais améliorer. Fait que, comme d'année en année, ça build toujours à partir de ça. Puis c'est comme soit un step en avant ou des fois un step en arrière. Puis ce que j'ai souhaité à tout le monde cette année, c'est pas de la santé, du bonheur. J'ai dit, je vous souhaite d'agir en cohérence avec vos valeurs. C'est ça que j'ai dit à tout le monde. J'aime ça. Parce que je trouve que maintenant, c'est comme difficile de donner son opinion sans se faire, genre, lancer des rushs un peu Oui! partout. Puis tout Surtout sur les devient, réseaux sociaux. oui, mais même dans les discussions en personne, tu sais, tout devient comme un débat, mais genre, ça peut juste être une discussion, puis tu as le droit de Ouais. penser ce que tu penses, puis genre, c'est correct. Tu sais, c'est les divergences d'opinion là, qui font avancer les choses dans la vie. Fait que moi, 100%. j'encourage tout le monde à pas à rester campé sur ses positions, mais être capable quand même de tenir son bout, de dire ce qu'il pense, puis de changer son opinion quand c'est nécessaire. Tout simplement. Ouais, mais non, je trouve ça intéressant de comme redéfinir effectivement c'est quoi la résolution. Parce que tu sais, souvent, tu sais, on va se le dire là, dans les statistiques de sondages qui sont faites sur les résolutions, souvent ce qui va ressortir, c'est la fameuse résolution de perte de poids. Ouais. Puis dans l'imaginaire collectif, c'est souvent à ça qu'on va penser, mais tu sais, est-ce qu'on peut l'étendre à. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont utiliser plus le mot bilan de l'année. Là, c'est moins mon Ouais. vibe, là, mais je trouve ça super intéressant. Là, c'est juste que je suis vraiment pas de la misère avec ça, moi, les bilans. Là. Fait que c'est plus de voir, tu sais, de prendre une pause, tu sais. Puis moi, ce que je me dis, c'est que pour certaines personnes, quand ça va justement trop vite, ben peut-être que le mois de janvier, le début de l'année, ça peut être un beau moment parce que tout le monde le fait, tout le monde s'arrête, tout le monde en parle. Fait que des fois, ça peut être un moment intéressant de faire comme, ben au moins, je sais que là, au moins minimalement, une fois par année, je Ouais. m'arrête puis je réfléchis à plein d'affaires. Mais ça pourrait être n'importe quand d'autre Ben aussi. oui. Il y a une autre facette qui est, je sais pas là, s'il y a des parents qui nous écoutent, là, mais les vacances, avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de garderie, il y a des soupers partout. Moi, ça m'épuise sans bon sens, le temps des fêtes. Là, cette année, ça a été quand même pas si mal, mais ça reste que, après ça, tu appréhendes le retour à la routine, à refaire les lunchs, à retomber dans tout le beat du travail et compagnie. Fait que moi, je t'avouerais que début janvier, c'est pas toujours un bon moment pour penser à ma Mhm. résolution. Mais j'ai des réflexions tout au long de l'année, par exemple, par rapport à plein d'affaires. Puis comme. Fait que moi, personnellement, est-ce que c'est nécessairement le 1er janvier que je vais décider de faire ça? Non, puis c'est correct aussi. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont comme moi, c'est une période full stressante, janvier, mettez-vous pas la pression de vous mettre une résolution ou de vous améliorer ou de faire un changement, mais vous pouvez vous donner rendez-vous, par exemple, dans une couple de semaines que vous allez sentir que vous allez avoir repogné votre beat, puis là, vous reposez des questions, tu sais. Puis Ben moi, oui. j'encouragerais à faire ça plusieurs fois dans l'année, dans un monde idéal, puis l'objectif, c'est pas de la performance, là. Ça aussi, je pense qu'il faut le nommer, tu sais, ça sert à quoi une résolution? Je pense que c'est comme n'importe quel objectif d'habitude de vie. C'est pas de la performance. On veut pas être parfait. On veut pas que ce soit 100%.
Puis il faut surtout pas tomber dans le piège de se comparer aux autres non plus. Fait que ce soit, peu importe là, la résolution qu'on prend par rapport à nos habitudes de vie ou pas habitudes de vie, là, ça peut être plein d'autres affaires. Tu sais, le but d'une résolution, d'un objectif, c'est pas d'être parfait, c'est d'être capable de le garder dans le temps, sans que ce soit 100% du temps, tout le temps là. C'est juste que ce soit durable, de trouver une façon de faire qui est flexible, qui fait qu'on va être capable de le garder dans le temps, même après là, 2025, là, en fait. Là. Ouais, puis tu sais, tu parles du temps là, pour prendre des résolutions. Moi, c'est en décembre, genre. Ouais. Quand J'ai ça vécu un commence à moment ça ralentir, aussi. tu sais, avant, Ouais. entre le moment, ben moi, j'ai comme tout le temps une petite période tampon où est-ce que le travail, ça diminue ou l'école. Puis après ça, les soupers des fêtes commencent. Moi, c'est plus dans ce moment-là que j'ai réfléchi à ma résolution. Puis je me dis que l'année prochaine, ça va être ça ma résolution. Plutôt qu'en janvier. En janvier, ça repart quand même vite, là. Tu sais, Ouais, généralement, surtout nous, dans pour... notre domaine, Ouais. c'est pas une période tranquille, là. Ben, tu sais, je pense un peu à tout le monde. Tu sais, le retour au Ouais, travail, souvent, se fait la c'est ça. semaine tout de suite d'après. Les enfants recommencent l'école pour la plupart. Fait que, tu sais, ça repart quand même vite. Ça Mais, repart très vite, oui. ouais. Puis, tu sais, je dirais aussi, on pourra parler des objectifs SMART, là. Mais je Ouais. trouve ça cool d'avoir Ah, voilà. un reminder de Ouais, ta résolution 100%. quelque part dans ta Ouais. vie. Parce que souvent, l'erreur, c'est de l'apprendre, tu sais, mettons, au début de l'année. Puis, tu y repenses plus du tout de l'année. Puis, là, t'arrives à l'autre année Ouais, d'après, t'es en fin comme, de bon, l'année. ben, écoute, je l'ai pas réalisé ma résolution, c'est de la merde, je suis pas bon. C'est C'est ça. comme n'importe quoi dans la vie, si tu veux atteindre un objectif, faut quand même que tu mettes des choses en place pour l'atteindre. Puis, tu sais, ça peut être aussi con qu'avoir un post-it quelque part sur ton bureau. Un moment donné, il y avait un trend, c'était le fond d'écran, genre d'ordi, il se faisait des vision boards, Ah, mettons. ah, les Moi, c'est vision boards. pas tant mon vibe, Ouais, mais non, moi non plus, mais je sais qu'il y a du monde que ça accroche beaucoup. Moi, ça me stresse, un vision board. C'est ouais, c'est vraiment stressant pour ça moi. dépend, là, tu sais, ça dépend toujours Ouais, qu'est-ce qui te, mais il y en a qui aiment beaucoup puis que ça mais fonctionne, oui. là. Oui, Moi, je suis plus du oui. genre post-it quelque part, puis ça va pas mal être ça. Moi, c'est. Ben oui, mais moi, ça dépend, là, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut vraiment se poser. Tu sais, il faut vraiment avoir une bonne réflexion sur pourquoi je veux le faire. Tu sais, je reviens là-dessus, là, mais. Tu sais, dire, ah, je veux manger mieux, mettons. Je dis n'importe quoi, là. Je veux mieux manger pour ma santé, OK, mais tu sais, on va revenir à l'objectif SMART. Oui, après ça, faut mettre quelque chose de plus concret en place, mais il faut se poser la question aussi, ben présentement, qu'est-ce que j'aime moins dans mes habitudes alimentaires qui fait que ça me nuit sur mon énergie, sur ma santé, sur peu importe. Puis pourquoi je voudrais changer ça, tu sais, ça serait quoi les bénéfices? Puis je pense que ça revient beaucoup à la discussion aussi de aller voir à l'intérieur de nous, tu sais, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à mon médecin parce qu'il me dit qu'il fallait que je fasse X, Y affaire, ou c'est parce qu'il faut que je fasse plaisir à Antoine parce qu'il veut que j'augmente mes pas dans ma journée, ou c'est parce que je veux faire plaisir à Sarah puis à me conseiller telle affaire. C'est pas ça l'idée. Tu sais, de le faire pour les autres, c'est un gros red flag souvent, souvent, souvent. C'est pas quelque chose qui va être durable à long terme. Fait que c'est vraiment de se poser, d'essayer d'aller voir, puis au pire, ben pas au pire, mais ça pourrait être une bonne idée aussi d'aller chercher de l'aide pour des fois voir ça, parce que des fois, ça se peut qu'on n'ait pas les connaissances nécessairement pour savoir, ben moi j'ai une condition de santé X, Y, Z, ben qu'est-ce qui serait le plus bénéfique pour moi, puis d'aller chercher un peu les pour et les contre pour vraiment me dire, ben ça, je le sais que ça a un impact parce que ça ferait telle affaire. C'est plus intéressant que je vais le faire parce que mon médecin m'a dit de le faire, mettons. Il y a du monde qui peut-être que ça marche, là, mais de façon générale, quand on le fait pour faire plaisir, c'est pas si concret que ça, finalement. Puis ça nous prend des réussites. Ça aussi, on pourrait en reparler quand on sera dans le Ouais. comportemental, mais tu sais, le poids, c'en est un exemple, là, mais tu sais, comme rapidement, qu'est-ce qui va me donner le petit kick qui me dit que hey, c'est le fun, j'ai des résultats rapides, au-delà du chiffre sur la balance, qu'on le sait qu'on ne contrôle pas tant que ça, tu sais. Il faut que j'aie des petites réussites dans mon quotidien aussi qui fait que ça me donne le goût de poursuivre. Mais c'est un très bon point de le garder en tête, de l'écrire à quelque part ou de se le rappeler souvent, parce que quand on retombe dans la routine, justement, ça va tellement vite que, tu sais, des fois, j'ai du monde qui me disent, j'ai l'impression de juste pas voir passer ma vie, là, tu sais, je suis comme complètement déconnectée, je fais les affaires par automatisme, puis on est rendu 2 mois plus tard, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'avais oublié que j'avais un objectif. Ça, c'est toute cette façon de voir là aussi, de reprioriser, de dire, ben si je mets cet objectif-là en place, il faut qu'il soit assez important pour moi pour que je le priorise dans mon quotidien puis que je mette du temps dessus. Fait que
c'est poche, là, la réflexion, là. Moi, je suis pas, j'aime pas ça réfléchir pendant des heures, là. Je suis une fille d'action, mais en même temps, cette étape-là est importante parce que c'est elle qui va me donner le goût après. Tu sais, si je l'ai bien choisi, c'est ça qui va me donner le goût de prioriser, tu sais. C'est vraiment l'étape numéro un importante, là. Ouais, puis tu sais, comme tu le mentionnes, là, pour faire plaisir à quelqu'un, tu sais, ça se peut que cette personne-là te l'ait flagué, mais après ça, tu sais, nous, on le voit très bien dans nos consultations, on a bien beau dire qu'il y aurait un problème potentiel. Si la personne, elle s'en fout, là, je veux dire, elle changera pas, là. Même Non. si elle dit qu'elle va le faire, peut-être qu'elle le pense quand elle nous le dit, mais si ça vient pas de toi, ça va pas durer longtemps, là, ça va durer une semaine ou Voilà. deux, puis ça va faire, bon, le prochain truc qui est plus facile à faire, ça va être ça l'option, là. Tu sais, y a personne qui Ouais. aime ça. Je dis tout le temps, personne aime ça se faire Ben, chier. C'est pas non. compliqué? Ben, c'est vrai. Non, mais normalisons ça, Antoine, là. Ben oui. Je veux dire, l'être humain, il aime pas ça, là. L'être humain, il faut que ce soit le fun, il faut qu'il y ait du plaisir. Si je parle de réussite, mais c'est ça, faut qu'il y ait du positif. Si je fais quelque chose puis que je m'en vais avec l'idée là, de je vais me taper sa tête ou ça va être plate ou ça va être tough ou, tu sais, dans l'attitude dans laquelle je vais y aller. Fait que si je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, déjà en partant, ça risque d'être moins le fun, là. Ça va même dans le vocabulaire, tu sais, les il faut, ou faudrait bien que, ou ah ben je vais arrêter de. Quoi que c'est dans le négatif, Faut que ça il y a soit un peut-être j'ai moins de envie que. chance, là. Tu sais, si c'est Oui, pas un j'ai envie de, je vais, c'est sûr que ça va je être vais. comme, ça va être un peu différent. Puis tu sais, c'est sûr que, bon, comme on l'a dit souvent, faut que, à long terme, ça soit positif. Mais c'est sûr que des fois, à court terme, ça le sera peut-être pas, ça sera pas Mais toujours le fun. oui, Puis ça, c'est c'est ça, normal. voilà. Tu sais, ça aussi, il faut le Oui, savoir parce que j'ai oui, il faut réalisé, bon, là, normaliser ça aussi. dans Oui, le on cours avait déjà qu'on a parlé, mais fait, oui, c'est bon qu'on le remette. dans le Ouais. cours qu'on avait fait dans ton accompagnement, là, tu sais, justement, il y avait une personne là, qui nous demandait, tu sais, fait qu'il faudrait que j'augmente l'intensité, puis tu sais, que ça soit inconfortable, puis tu sais, j'étais comme, oui, tu sais, on dirait qu'à force Ouais. de dire qu'il faut que ça soit le fun, agréable et Oui, tout, tu sais, le message, il passe pas toujours de la bonne façon. je suis d'accord, 100%. Mais Ouais. ça veut pas dire qu'il faut que ça soit désagréable tout le temps, mais il faut quand même amener... faut réussir à aimer le processus. Tu sais, je donne tout le Ouais, temps l'exemple, ça s'apprend à ça aussi. tu sais, les gens qui montent mettons, l'Everest ou je sais pas, peu importe, le Kilimanjaro, puis qui arrivent en Les haut, gens qui puis font des marathons. ouais, sérieux, ça gosse, le monde de même. Ouais, qui montent des Non, montagnes, puis mais là, ils sont sur c'est sarcastique parce qu'Antoine va faire un marathon, là, juste si vous nous écoutez, là, si j'ai on, rien contre les on vit dans marathons. le déni encore, OK? On ne sait pas trop y penser. Qu'est-ce que je disais pour la montagne, c'est que, tu sais, ceux qui arrivent en haut, puis que finalement, c'est nuageux, genre, puis ils voient rien. Tu sais, t'aimes suffisamment le fait de monter la montagne pour que ça soit le fun, même si quand t'arrives en haut, c'est pas si incroyable que ça, parce que sinon, Voilà, tu peux être sûr que t'en remonteras plus des montagnes. Tu sais, fait que voilà. c'est ça faut vraiment apprendre à aimer le processus, tout simplement. Oui, je trouve ça intéressant ce que tu mentionnais de aimer le processus. Je pense que c'est une nuance qui est vraiment importante à ramener parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'importance de bouger par plaisir, de l'intuition, de manger intuitivement, de ne pas avoir de restrictions et compagnie, puis que ce soit le fun. Tout ça est super vrai, puis tout ça est super bon. C'est juste que ça veut pas dire que je tripe ma vie tout le temps. Je vais prendre moi en exemple. Comme ce matin. C'est pas vrai qu'à 5 heures, mon cadran, quand il a sonné, j'étais contente de me lever puis d'aller au gym puis de me geler les fesses pour faire mon cours de groupe. Mais après, quand je suis sortie, j'étais même textée, j'étais comme « My God, je sais pas ce qui se passe, là, je suis sur un high incroyable. » L'énergie était Ouais. bonne, là, puis comme ça me fait un effet incroyable sur mon anxiété. Là. En plus, je sais pas pourquoi dernièrement, elle était comme vraiment dans le tapis. Puis ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est pas que tout le temps, c'est le fun. Puis quand je suis en train de comme être essoufflée, pendant mon cours, c'est pas si hot que ça, mais la gang est le fun, le prof est le fun, je me sens bien après. Fait que, tu sais, c'est pas parfaitement « wow, j'ai envie de tout le temps, puis c'est malade », mais je suis pas en train de me faire chenoute non plus. Si, mettons, j'étais allée courir toute seule, là, ça aurait pas été le fun pour moi, puis je le ferais plus, là, tu sais. Ça, je le sais que je le ferais pas. Même chose pour l'alimentation. Je le vois vraiment, les bénéfices, quand je prends un petit peu de temps pour prévoir un peu ce que je vais manger dans ma semaine, puis encore plus que je réussis à faire 2-3 repas le dimanche parce que je m'avance pour le reste de ma semaine. Ça me fait vraiment, vraiment une grosse différence. Mais c'est pas vrai que j'ai du plaisir tant que ça, là, tu sais. Puis je sais qu'il y a du monde qui aime ça cuisiner, puis c'est parfait, là, c'est juste des fois, moi, je trouve ça lourd mentalement dans ma charge de tout le reste de ce qu'il faut que je fasse, mais en même temps, j'attends pas que ça me tente de cuisiner, parce que je vais attendre longtemps, vraiment longtemps. Mais je suis vraiment contente que c'est fait après, puis je vois vraiment les bénéfices. Fait que je pense qu'il faut essayer de trouver cette espèce, encore une fois, le mot équilibre, mais cette espèce d'équilibre-là entre je vois les bénéfices, puis il y en a plus que de négatifs, en fait. Là.
Ben, l'équilibre, dans le fond, il est à trouver entre le plaisir puis la discipline. Tu veux pas Oui, être oui. complètement d'un bord ou de l'autre, tu veux vraiment être quelque part au milieu. Tu sais, tu veux être motivé la plupart du temps quand c'est possible, mais quand la motivation est pas là, c'est là que la discipline va embarquer, tout dépendant de c'est quoi l'objectif. Tu sais, des Ouais, fois, t'es juste pas motivé parce que t'es vraiment fatigué, puis c'est correct c'est de pas ça. dire ah, je vais être discipliné, puis je vais aller au gym pareil. Ça, Non, non, c'est ça. c'est différent, Ouais. mais c'est juste de te questionner là au travers du processus, puis éviter de tomber dans les extrêmes, comme on voit Comme tout si le temps. souvent, Oui. malheureusement. Mais revenons aux objectifs SMART pour, Ben on oui. va quand même le dire, là, ceux qui connaissent Oui. pas. Les objectifs SMART, dans le fond, là, on dit ça pour les résolutions, parce que les résolutions, ça reste que c'est un objectif. Puis un objectif pour favoriser, en fait, l'atteinte de cet objectif-là. On veut que ça soit Concret. spécifique, mesurable, atteignable ou adaptable. Il y a une prof qui nous disait ça. J'aimais J'aime ça. bien. Ouais, j'aime vraiment Ouais. ça même. Hmm. Puis le R pour réaliste, puis le T pour temporel. Fait que spécifique, tu sais, mettons, là, on parlait... mettons, prenons un exemple. T'as-tu un exemple, ça? De Je résolution. veux, mettons un exemple de résolution, je veux augmenter, c'est vraiment quétaine comme exemple, mais je veux augmenter ma consommation de légumes. Ben, Ah, ça, tu vois, c'est quand même spécifique. Fait que, tu sais, mettons, revenons plus large. Là. Mettons, la résolution, ça serait je veux être bien en meilleure manger. santé. Je veux bien Je veux manger. être en meilleure santé. Ou je veux bien manger. Fait que bien manger, là, on a quelque chose de vraiment pas spécifique. Bien manger, ça peut être plein de choses. C'est différent selon la personne aussi. Fait que là, bon, spécifique, je veux manger des légumes. Right? Là, après ça, on veut le M. Fait que là, comment Ah. vas-tu mesurer ça? C'est pas en calculant tes portions de légumes en passant. C'est pas ça qu'on veut dire. Non. Fait que, Sarah, comment tu veux mesurer ton objectif de légumes? Moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients quand on le fait, c'est, ben, je le fais moins dernièrement parce que toutes mes clientes mangent trop bien, puis il faut comme focusser à la relation à la nourriture, là. Mais sinon, c'est euh, essayer de mettre une fréquence hebdomadaire, donc un nombre de fois, un nombre de repas par semaine. Puis là, dites-moi pas 14, parce qu'il en faudrait à tous les dîners puis à tous les soupers. Ce n'est pas... Ah, ouais, ce n'est pas réaliste. J'ai bumpé ton point de Ouais. réaliste. Mais mesurable, fait que mettons que je te dirais, ben, il faut l'assiette équilibrée, elle dit qu'il faut en manger à tous les dîners puis à souper, fait que j'en prendrais 14 repas qui a des légumes dedans par semaine. Ça, ce serait mon mesurable. Je vais te mettre un Bon, exemple fait que le extrême. mesurable, manger des légumes à 14, manger suffisamment de légumes à 14 repas par semaine. Fait que là, le atteignable ou adaptable, j'aime mieux aller dans le Ouais, adaptable j'aime parce ça, que adaptable. au J'achète. lieu de 14 repas par semaine, ben là, tu vas aller chercher un range. Ça veut dire que ça va donner quand même de la flexibilité, tout dépendamment de ce qui se passe dans ta vie. Fait que ça pourrait être, mettons, entre 10 et 14 repas qui a suffisamment de légumes par semaine. Fait que ça serait le A, le adaptable. Après ça, le réaliste. Ben là, tu l'as quand même un peu parlé. 10 à 14. Sorry. Tu sais, ben en fait, tu sais, 10 à 14, tout dépendant, t'es qui, là. Tu sais, si ça fait longtemps que genre, C'est mon pis mot. t'as vraiment le temps, pis t'as vraiment beaucoup de choses en place qui fait que c'est vraiment facile pour toi, ça se peut que ce soit réaliste. Mais pour quelqu'un qui commence, t'es mieux de faire des baby steps, tranquillement, pas vite, que de te donner un objectif vraiment trop grand, puis de pas le réussir, là. C'est comme si tu n'avais jamais fait de randonnée, puis tu veux monter le mont Everest, ça se peut que tu crèves sa montagne. Ben, en On fait, veut pas ça. faut vraiment toujours regarder de où tu pars. Puis ça, c'est une erreur que je Ouais. vois souvent quand les gens veulent changer leurs habitudes alimentaires. C'est on part des fois de, mettons que je pars à 2 repas par semaine de légumes, puis là, je vise le 14, puis je me trouve poche parce que j'atteins pas le 14, puis je me tanne, puis je mange des légumes parce que il faut, là, le fameux je devrais, il faut, et non parce que j'ai envie d'eux, ou sans nécessairement attendre d'avoir l'envie de manger des légumes, mais me dire je vais parce que telle raison. Si je le fais puis j'aime pas ça de la façon que je le fais puis que je me force à le faire parce que c'est ça qui est écrit dans mon plan d'objectif, il y a peu de chances que ce soit durable à long terme, tu sais, puis ça reste dans la rigidité. Fait que si j'en mange deux repas par semaine, ben, est-ce que je peux aller chercher une fréquence qui est plus réaliste pour moi? Puis là, je ne veux pas donner d'exemple de fréquence parce que ça dépend de chaque personne. Puis au contraire, ben, si j'en mange déjà super régulièrement, ben là, est-ce que c'est vraiment un objectif intéressant pour moi que je l'ai déjà atteint? Je peux le mettre sur papier puis le cocher, là, si ça fait mon affaire. Mais Ouais. puis ça reste que je trouve ça quand même intéressant, le mot adaptable, parce que même quelqu'un qui mange beaucoup de légumes, l'idée, c'est pas de se taper sa tête parce que t'en as pas 14 repas par semaine. C'est pas ça l'objectif pantoute, là. Mea culpa, mais moi, j'en mange pas 14 repas par semaine. Ça dépend vraiment des semaines, puis ça dépend de plein de facteurs. Puis c'est pas la fin du monde, là. On vise pas la perfection, là. Ça, c'est une erreur très fréquente
t'sais, là, on en parle un petit peu dans le côté réaliste, mais il faut se donner le droit à l'erreur. Là. Je fais comme une petite parenthèse parce que je trouve que ça rentre bien dans le adaptable. C'est Ouais, pas parce que je l'ai pas faite cette semaine que c'est scrap puis que j'ai tout perdu les avantages de l'avoir fait les autres semaines. C'est pas ça pantoute, là. Ça va ouais. arriver dans la vie, là, surtout si on vise du durable à long terme. Là, ça va arriver plein de fois encore dans notre vie qu'on va sauter. Puis là, c'est de voir, ben, à cette croisée des chemins-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide que je suis pas bon, puis que c'est scrap, puis que ça vaut pas la peine, puis je jette ça aux poubelles, puis je fais tant pis? Ou je me parle un petit peu plus avec bienveillance, puis je me dis, garde, c'est arrivé parce que telle raison, j'observe froidement qu'est-ce qui s'est passé, ça me tapait sur la tête. S'il y a des choses que je peux apprendre de ça, tant mieux. Sinon, ben, je rembarque dans mes souliers, puis je continue ma route. C'est comme si je suis sur l'autoroute, puis je me trompe, puis je prends la mauvaise sortie. J'ai pas scrappé toute la route que je viens de faire. Je vais juste essayer de retrouver Faire mon un petit chemin détour. tranquillement, voilà. Puis des fois, ben, ça peut être payant, les détours. Ben oui, tu peux découvrir des nouvelles choses dans le Oui, détour. voilà. Mais ouais, totalement. Puis le dernier truc, c'est temporel, le T. Fait Mhm. qu'il faut te mettre un objectif de temps, parce que sinon, ben, c'est vague, là. Si tu mets pas d'objectif, tu mets pas un objectif de temps, c'est un peu tout le temps, c'est un peu jamais, puis ça avance pas tant que ça, là. Ouais. Mais pour revenir aussi, qu'est-ce que tu disais, tu sais, le fameux «Ah, je l'ai pas fait aujourd'hui, fait que la semaine est scrap», tu sais, ça, je l'entends souvent, puis c'est Ouais. quand tu vises la perfection, «Ah, faut que j'aille au gym 5 fois cette semaine», puis là, finalement, Oui, le lundi, il y avait un entraînement qui était prévu puis qui n'a pas été fait, tu vas comme, ah, ben, je recommencerai la semaine prochaine. c'est ça. Non, là, pourquoi t'en as manqué un, puis là, faut que t'en manques 4 parce que c'était pas 5, tu sais, comme, c'est problématique quand même comme phénomène. Fait que c'est juste d'essayer de pas être dans le tout ou rien, puis juste de faire de son mieux tout le temps. Puis, tu sais, mettons, je me prends un exemple, moi, ma fréquence d'entraînement est très, très, très instable, là. D'une semaine à l'autre, c'est rarement le même nombre d'entraînements, c'est jamais 5. Non plus. Puis la seule Mais bon. affaire, c'est que tu peux être sûr qu'au travers de l'année, je vais toujours m'entraîner un petit peu. Je vais toujours bouger un peu. C'est juste que le temps puis la fréquence va vraiment varier là, selon les saisons. Je pourrais dire ça comme ça, mais Ouais. c'est jamais tu sais, fais juste faire de ton mieux tout le temps quand tu peux. Puis that's it. C'est juste ça le but des objectifs SMART, même si tu t'es mis une mesure, tu sais, c'est important de te donner un Oui. bon range qui va te laisser de l'espace pour ne Puis, pas y aller, ou l'accomplir, pas l'accomplir, mais que ça soit suffisamment challengeant pour que quand tu le réussisses, tu fasses comme good job. T'sais, si c'est juste trop facile, ben là, c'est rend bébé. Là, puis si tu le réussis pas, je veux juste dire que c'est correct aussi. T'sais, c'est pas acheter aux poubelles, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. T'sais. Ça, c'est super important. Il faut se donner le droit à l'échec. Là. Je te dis pas de te mettre en échec day one, là, mais je te Ouais. dis, si tu es allé trop fort puis que tu pensais que c'était réaliste pour toi, puis là, je veux juste faire une parenthèse parce que temporel, c'est dans combien de temps je pense réussir mon objectif. Là. Fait que ça pourrait être, exemple, un Ouais. mois, 2 mois, 3 mois, je sais précis. Fait que mettons qu'après je sais pas, tu t'es laissé, je sais pas moi, 2 mois pour atteindre ton objectif de légumes, mettons, là, je dis n'importe quoi. Là. Ben, après ces 2 mois-là, si tu n'as pas réussi à l'atteindre, ben, au lieu de te taper sa tête puis te dire que tu n'es pas bon, fais donc l'exercice de t'asseoir puis de faire comme, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché là-dedans? Est-ce que je me suis donné les bons moyens pour y arriver? Si je me suis juste dit, je vais manger 10, je sais pas, le 7 à 10 repas de légumes, qu'il y a des légumes ben, par semaine dedans, mais que ben, j'ai pas de liste d'épicerie puis je planifie pas ce que je mange, j'ai pas de backup de légumes pour me dépanner, soit congelé, soit en soupe, soit en potage, soit en salade, whatever. Là, j'en ai jamais sous la main. Puis que quand j'arrive pour en manger, j'en ai pas disponible. Mais c'est peut-être pas que c'est juste nécessairement une question de je suis pas assez motivée pour les manger. C'est que là, j'ai pas prévu comment j'allais les rendre disponibles pour les manger. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Si je me dis ça, bien que dans le fond, moi, j'aime pas les légumes, puis que la seule façon que j'ai appris de les manger, c'est des congelés que je dégèle au micro-ondes, puis que je me force à les manger, mais je trouve ça dégueulasse. Mais il est peut-être plus juste là le problème, en fait. Fait que c'est plus dans mes compétences culinaires, peut-être qu'il faut que j'essaye quelque chose de différent. Fait que c'est pas non plus de se dire, ben, je suis pas capable, fait que cet objectif-là est inatteignable pour moi. Ça se peut que ma fréquence soit trop élevée, ça se peut que je me suis pas donné assez de temps, mais ça se peut aussi que les moyens pour y arriver, j'ai pas été capable de les mettre en place. Puis des fois, ça se peut que j'ai besoin d'aide finalement pour ça, parce que je réalise que je pensais être capable, puis mais ça a donc bien l'air simple, tout le monde le fait, puis tout le monde pose ça sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ils ont les moyens, eux autres. Peut-être que toi, il faut que tu travailles tes moyens, puis c'est correct, là. Tu sais, chaque personne part de où ils sont, avec l'éducation qu'ils ont eue, avec les compétences qu'ils ont, puis c'est bien correct, là.
Ouais, puis tu sais, quand on veut atteindre quelque chose, là, un peu comme à l'école, tu sais, il y a des compétences à avoir pour atteindre un objectif. Tu sais, si t'as pas la compétence, ben, je t'annonce que l'objectif va être difficile à atteindre. Fait Exact. que, tu sais, mettons, tu vas incorporer plus de légumes, mais comme tu dis, c'est juste des légumes congelés tout le temps. Peut-être que toi, justement, les compétences culinaires, ça va être ça l'objectif préalable. Ça veut dire que est-ce que tu veux parler avec un professionnel? Est-ce que tu veux C'est ça. prendre un cours de cuisine? Est-ce que tu vas aller passer un après-midi avec ta grand-mère? Tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est juste est-ce que tu veux t'acheter des livres qui, tu sais, qui te conviennent, de cuisine, puis tu sais, faut vraiment se laisser le temps, là, tu sais, au début, quand t'apprends à cuisiner, quand t'apprends à planifier, tu sais, ton objectif numéro un, c'est d'apprendre à planifier puis à Mhm. cuisiner, c'est pas d'avoir un nombre X de recettes de légumes, tu sais, Non, mon Dieu. puis un coup que ça c'est rentré, après ça, tu peux, tu sais, dans ton quotidien, avec le travail et toutes tes autres responsabilités, là, ça devient plus possible d'atteindre ce genre d'objectif-là. Oui, Même chose pour l'entraînement, là, au début, là, tu peux pas te dire c'est ça. je veux courir un marathon tout de suite. Premièrement, tu dois apprendre à mettre de l'espace dans ton horaire pour courir, tu dois apprendre à courir, tu dois apprendre à récupérer, tu dois apprendre à ajuster ton Exact. alimentation pour bien performer puis bien récupérer. Oui. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça à mettre en place avant de dire je vais courir un marathon. Fait que souvent, on veut skipper des étapes juste par manque de connaissances, en fait, parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. T'sais, on rentre dans un objectif un peu avec notre innocence, un petit peu, vu Ben qu'on oui. connaît pas trop, puis ça, Ben ça a oui. l'air super facile, puis c'est full correct, c'est juste que quand c'est un échec, ben là, c'est justement, comme tu dis, prends un moment pour discuter de ça, puis apprendre de tes erreurs. C'est la même chose, je le vis beaucoup, je sais pas pour toi, mais tu sais, en travail autonome ou entrepreneuriat, je veux dire, souvent, on regarde les gens qui ont don du succès, Oui. puis on est comment, ils l'ont donc eu facile, tu sais, puis Oh non, whatever, ouais. tu sais. Ouais, non. Il y a des préjugés souvent face à ça, puis tu sais, Ouh, tu vois la c'est fois que ça boulot. fonctionne, mais tu Ouais, vois c'est pas ça. les 30 C'est autres fois ça. que ça l'a floppé bien raide Voilà. avant, puis qu'ils ont perdu 50 000, qu'ils ont perdu tellement de temps, fait que tu sais, c'est souvent ça, c'est pas montré. Fait que tu sais, il faut normaliser aussi que l'échec, c'est une partie importante du succès, en fait, là. Voilà. Puis, tu sais, je le vois vraiment souvent dans ma clientèle, surtout pour le volet planifier les repas, là, parce qu'on en voit beaucoup qui nous donnent full inspiration, tu sais, des comptes sur les Ouais. réseaux sociaux sur la planification des repas. Puis même moi, il y a un bout de temps, c'était comme trigger, là, les meal prep. J'étais genre, oh mon Dieu, gros trigger, parce que moi, je suis pas capable d'y arriver, tu sais. Puis avec ma clientèle, c'est souvent ça, tu sais, c'est comme, ben, je fais pas de meal prep, j'ai de la misère, ça va vite, avec les enfants, la routine, blablabla, j'ai pas le temps de cuisiner, mais j'aimerais ça planifier, puis là, ben, je vais planifier mes 5 jours de la semaine de repas à toutes les semaines avec 5 nouvelles recettes à chaque semaine pour que ce soit des recettes santé, équilibrées et compagnie. Wow, là. Est-ce que c'est réaliste tout ça? Est-ce que c'est adaptable? Non, non, non. Si tu ne réussis pas à cuisiner aucun soir dans ta semaine, tu penses vraiment que tu vas cuisiner 5 soirs? Je veux dire, même moi, j'arrive pas à ça. Là. Je suis peut-être pas le Ben non. meilleur exemple parce que justement, il faut que tu trouves ta façon. Toi, c'est-tu du meal prep la fin de semaine ou c'est-tu plus que quand tu cuisines, tu fais 2 recettes en même temps pour faire ta vaisselle en même temps? Est-ce que c'est plus que tu cuisines à tous les soirs? Tu sais, il faut tester des affaires. Il faut pas tomber dans le piège de vouloir tout changer tout le temps. Là, juste l'exemple niaiseux de 5 nouvelles recettes, là, c'est bien trop d'adaptation one shot. Là. Fais des recettes que tu connais, qui sont confortables, intègre dans une nouvelle, dans l'eau pour commencer. Ça va être parfait. Là. Monte-toi tranquillement un petit cartable de recettes ou un onglet de recettes dans ton sel ou whatever. Il y a plein d'outils, il y a même des applications là, qui peuvent nous faire des menus de la semaine avec des recettes. C'est parfait, c'est juste qu'ils ne cuisinent pas pour toi. Là. Faut quand même que tu Ouais. gardes en tête que oui, ça a l'air facile, oui, c'est bien beau. Les mamans qui font ça, c'est beau, là. C'est vraiment cool, puis c'est vraiment hot pour eux autres. Mais ça se peut que toi, tu réussisses pas, puis c'est pas parce que tu es une moins bonne maman, là. C'est pas ça le message. C'est juste, chaque personne doit trouver sa méthode, tout simplement. Puis dans tous les cas, il y a moyen de manger équilibré, même si on fait pas toujours une préparation qui a l'air parfaite. Là. Fait que ça aussi, la fameuse comparaison dans le meal prep, je le vois beaucoup. Là. Fait que tout est bon. Là. Il faut juste trouver, toi, qu'est-ce Ouais. qui te convient. Là. Oui, puis tu sais, c'est souvent une erreur de penser que qu'est-ce qu'on doit faire est vraiment loin de qu'est-ce qu'on fait déjà. Tu Ouais. sais, mettons, là, quand les gens me disent ça, je veux commencer à mieux manger, puis là, ils me parlent tout le temps d'une salade. Je suis comme, on peut-tu arrêter de parler de salade, là, genre, tu sais, ils pensent que c'est tellement wrong qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils Ouais. mangent, mettons, 2 toasts au beurre de peanut le matin. Je suis Oh comme, oui, je sais. regarde, Lâchez fais les juste autres. prendre un pain grain entier, du beurre d'arachide, regarde, c'est correct, là. Mon Dieu, Puis si tu veux rajouter des fruits sur le side, tant mieux, mais genre, tu sais, si t'as pas de temps faim, pas c'est correct d'obligation non aussi, plus, là, là, tu c'est sais. ça.
Ouais, c'est ça T'es marche pas pas obligé de par te repas non plus, là. faire 2 œufs avec. Tu peux pas Non, obligé de te c'est faire une ça. omelette avec des champignons, des épinards, Non, des c'est ça. oignons, avec un pain de grains entiers, sans OGM, sans Enfin, gluten, sans c'est ça. plaisir, sans tout, là, que ça n'a même pas rapport, là. Sans gras, sans sel, sans sucre, Ou sans goût. organique, biologique, que t'es allé chercher chez Qui t'a coûté comment 14 c'est pas un $. pâtissier, là, c'est quoi? C'est un... pour le pain, là. Une boulangerie. Mais là, C'est attends, ça? un pain de Une boulangerie. boulangerie. N'insulte pas mon Ouais. pain de boulangerie, là, c'est le meilleur pain au monde. Là. Je sais, mais t'es pas obligé de Non, non, faire je te ça sais. pour Non, que ça soit correct, tu non, je sais. sais bien, je t'achète. Oui. Fait que, ouais, fait qu'on peut juste relaxer puis remettre ça. Tu sais, partir de qu'est-ce que tu fais déjà puis bâtir tranquillement à partir de là plutôt que Oui. de comme tout changer complètement, là, tu Le sais. fameux tout ou rien, hein. C'est ça. Ça, on en jase souvent, là. Ben, pas nécessairement tout ou rien, mais juste comme de, au lieu de faire A puis de l'améliorer, tu veux tout de suite faire B. Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui mange souvent, je sais pas, des pâtes sauce rosée puis c'est juste ça le souper. OK, c'est pas équilibré, on s'entend. Mais au lieu de te dire, ben là, je vais commencer à me faire cuire des poitrines de poulet avec des asperges sur le side puis du riz brun. Tu sais, tu peux juste faire cuire des légumes, les ajouter dans tes pâtes, puis tu peux rajouter une source de protéines. Voilà, tu as un repas équilibré puis t'as pas changé complètement de repas, tu sais. Fait que c'est juste un exemple de... Tu sais, souvent on pense que c'est donc pas bon qu'est-ce qu'on fait, mais non, attends, genre, des fois Mais t'es c'est vraiment ça. pas loin de l'objectif, là. Mais c'est ça que je veux dire par le tout ou rien, c'est que souvent, les gens vont avoir tendance à tout enlever, qu'est-ce qu'ils font, pour tout changer pour quelque chose de nouveau. Puis quand ça marche pas, ils abandonnent tout, puis ils reviennent à la base, puis ils se disent qu'eux autres sont pas assez bons, puis ils se tapent sa tête. Mais tu sais, c'est pas de même que ça marche. C'est juste qu'il faut y aller par étapes. Puis justement, si on se compare à la personne qui en ce moment fait son beau meal prep sur les réseaux sociaux, mais tu sais, on le sait pas, là, elle, peut-être qu'elle l'a fait full d'années avant que ça marchait pas, puis que là, elle a développé les compétences pour, puis que ça va bien, ou on sait pas les horaires des gens non plus. Tu sais, quelqu'un qui c'est ça sa job, d'être sur les réseaux sociaux, puis de faire des recettes, puis de faire des livres de recettes, ben ça se peut qu'elle ait plus le temps que toi, qu'il y a des enfants qui courent partout, que ta. Ça veut pas dire que tu peux pas bien manger puis bien nourrir ta famille, ça veut juste dire que ça se peut que tes repas soient pas si cute que sur la photo Ben là, oui. puis que ça va être bien correct pareil, tu sais. C'est vrai que c'est comme compliqué, bien manger, puis bien bouger, j'ai le goût de dire, là je veux dire en 2025, parce qu'on a l'impression qu'il faut que ce soit d'une perfection vraiment intense, puis que ce soit comme on voit ces réseaux sociaux, mais tu sais, la vraie vie, c'est pas ça, puis c'est correct aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'essaies juste de faire un petit peu mieux que hier, dans la mesure du possible. Puis tu bâtis tranquillement à partir de là. Puis mieux, ça veut pas toujours dire plus. Des fois, mieux, ça veut dire moins. Fait que c'est juste de remettre ça dans son contexte. En perspective, yes. Puis là, on avait dit qu'on parlerait un peu de la fameuse résolution de perte de poids, puis qu'on la soumettrait au test du SMART. Ben, tu sais, la perte de poids, là, tu sais, l'étape numéro 1 qu'on se dit souvent, là, c'est d'évaluer, premièrement, y a-t-il du potentiel ou pas? Fait qu'avant de rentrer dans l'objectif SMART pour ça, voir si ça a du sens ou non, ou comment on peut le tourner, tu sais, c'est de voir, ben, premièrement, fais pas ça tout seul. Fais ça avec un... Ouais, non, tu peux pas évaluer toi-même ton potentiel, là, c'est tough, là. Faut vraiment que tu aies les connaissances pour, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, grosso modo, là, si t'as déjà des vraiment bonnes habitudes de vie, que tu sais, tu rencontres les recommandations d'activité physique ou tu les dépasses, que tu manges 14 fois des légumes suffisamment dans ta semaine, tu sais, que tu as un bon sommeil, que tu as une bonne gestion du stress, que tu prends pas de médicaments, bon, qui peut encourager des fois la prise de poids, excuse. Que bref, tout ça est OK, finalement, ou bien que justement, tu prends un médicament qui t'empêche de... Ben, questionne-toi, tu sais, est-ce que je peux en faire plus? Est-ce que je veux en faire plus? Puis si j'en fais plus, est-ce que c'est maintenant à long terme? Si la réponse est oui, puis que ça te cause pas de problème, ben go for it. Si la réponse est non, ben potentiellement, le potentiel, il est pas là vraiment, puis c'est correct. Ouais, puis tu sais, ça reste que, de toute façon, puis c'est pas que c'est mal de vouloir perdre du poids, c'est juste qu'il faut revenir un peu comme avec la résolution au point 1 de pourquoi je veux le faire, pour qui je veux le faire. Puis tu sais, la question de pourquoi, puis de se re-questionner encore sur le pourquoi quand je donne une réponse, puis pourquoi, puis revenir un peu en arrière, ça permet des fois d'avoir un petit peu de perspective. Tu sais, je veux perdre du poids, pourquoi? Ben parce que je vais me trouver plus belle. Pourquoi? Ben je vais avoir une meilleure estime de moi. Ah, c'est vrai ça? Ou ça va améliorer ma santé? OK. Ben c'est intéressant, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai plus de contrôle qui pourraient améliorer ma santé, qui entre-temps pourraient peut-être
m'aider aussi. Des fois, c'est une question de perception, ça aussi. Puis, tu sais, l'estime de soi, c'est pas relié à notre format corporel, là. C'est plus compliqué que ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, de le remettre en perspective, puis quand je me dis, oui, OK, tu sais, je décide consciemment que ça vaut la peine, puis c'est ça que je veux, faut garder en tête que le poids, on l'a nommé au départ, mais c'est pas un comportement. C'est c'est pas une habitude de vie, le poids. C'est pas quelque chose qu'on a 100% du contrôle dessus, comme je sais, là, plein de monde nous disent que oui, mais c'est pas vrai. T'sais, pourquoi on n'arrête pas de dire qu'on peut pas garantir une perte de poids? Parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle à 100%, c'est pas un comportement. Nos habitudes de vie, c'est un comportement. Je contrôle pas tous les facteurs à 100%, mais j'ai bien plus de poigne dessus, tu sais. Le Mhm. poids, je peux pas le mettre dans un objectif SMART pour la simple et bonne raison que c'est pas moi qui décide si ça descend, puis ça descend de combien, puis en combien de temps. C'est ça qui est comme tannant un petit peu aussi. Puis le point que tu as nommé qui est super important, c'est le mot durable à long terme. Fait que oui, il y a des gens qui vont dire oui, moi je réussis en faisant tel diète ou tel régime à perdre du poids, mais qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère à le maintenir à long terme? Bien, souvent, la réponse, ça va être parce que la méthode, elle est trop rigide puis trop drastique, puis je suis pas capable de soutenir cette méthode-là à long terme, ce qui fait que je reprends le poids après, et c'est comme attendu. Fait que c'est de là l'idée de revoir, ben à la place, est-ce que je pourrais pas changer des choses dans mes habitudes de vie qui sont plus, sur lesquelles j'ai plus de contrôle, me garder une certaine flexibilité là-dedans, puis voir un peu ce que ça donne tout ça à long terme. Puis comme tu le nommais, ben effectivement, c'est pas tout le monde qui a le même potentiel. Là. C'est pas que ça s'évalue pas avec un pourcentage ou avec un chiffre. Là. On n'est pas là Ouais. dans nos connaissances. Mais quand on a une bonne expertise avec ça, on est capable de flaguer un petit peu plus, d'essayer des affaires, en fait, de voir comment le corps va réagir. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'être, je pense qu'il faut se rappeler, c'est d'être accompagné par un professionnel de la santé qualifié. Parce que quand on parle de perte de poids, il y a plein de gens qui se disent coach, expert et compagnie, qui n'ont pas les connaissances. Puis quand je dis connaissances, c'est plate, mais je sais que c'est malin ça aussi, là, parce qu'il y en a plein qui vont dire j'ai tel certificat ou telle chose, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont si valables que ça. Fait que c'est de là que c'est intéressant de se poser la question. Si on parle de bouger, bien manger, kinésiologue, nutritionniste, c'est des bacs à l'auréat. C'est à l'université, c'est bien encadré, tu sais, ça, on est safe, là. Après ça, il peut y avoir d'autres gens qui sont bons et compagnie, mais si vous voulez avoir une expertise en tant que telle, faites pas confiance à n'importe qui quand il Ouais. s'agit de votre corps, c'est ça que j'ai le goût de dire. Là. Puis tu sais, des photos quand même choquantes, tu sais, de perte de poids en un mois, tu sais, ça arrive, puis c'est vrai, puis c'est vrai que ces gens-là peuvent aller chercher des pertes de poids rapides. Puis moi puis Sarah, demain matin, on se disait qu'on allait utiliser les mêmes méthodes, on réussirait très bien aussi à faire ça à nos clients, c'est juste qu'on le fait pas parce que ça ne marchera pas à long terme. Fait que, à moins que tu me dis, Antoine, je m'en fous, je veux juste perdre 30 livres en un mois parce que X, Y, Z raison, puis c'est ta décision, puis c'est un choix libre et éclairé, je vais t'adonner là, comment c'est juste que tu vas savoir les conséquences, puis le risque de reprendre ton poids après. C'est vraiment libre à chacun. Mais souvent, c'est ça qu'on voit, là, les photos avant, après, puis là, en le moins de jours possible. Puis il y en a qui ont vraiment des gros résultats, puis c'est comme impressionnant. Puis on a envie de prendre ces coachs-là parce que, bon, clairement, eux, ça l'a super bien fonctionné, mais c'est que ces photos-là, on les reprend pas 3 ans après. Si tu regardes, mettons les bodybuilders, que c'est donc impressionnant sur les réseaux sociaux, sont cut pendant leur compétition, sont vraiment en forme, ils ont beaucoup de masse musculaire. Je regarde beaucoup de bodybuilders qui ont fini de faire des compétitions, puis je suis pas mal sûr que tu voudrais pas nécessairement avoir leur composition corporelle plus tard, là, fait que, ni leur santé mentale d'ailleurs, Non, là, oui. pour avoir parlé avec beaucoup de ces gens-là, Ouais. fait que c'est juste ça qu'il faut remettre en contexte, puis c'est pas mal ça, je pense, c'est juste de faire attention à ton choix de professionnel. Ouais, 100%. Puis comme c'est pas, je rajouterais que c'est pas parce que la personne a elle-même réussi à perdre du poids qu'elle a les compétences pour accompagner d'autres personnes. Là, ça aussi, c'est un piège qu'on voit souvent. Là, fait que dans les petits red flags, si la personne te garantit une perte de poids, ça aussi, c'est un red flag. Là. On peut Ouais. pas garantir une perte de poids à quelqu'un qui va être durable à long terme. C'est impossible. La science n'a pas cette information-là jusqu'à maintenant. Fait que c'est déjà ça, là. Ça peut être un bon drapeau rouge. Puis on en voit déjà plein. L'Antoine puis moi, on s'en échange régulièrement des pubs qui garantissent des pertes de poids. Fait que juste ça, posez-vous un petit peu la question. Même la médication sur la perte de poids ne peut pas garantir une perte de poids. Oui, il y a un certain pourcentage de résultats qui est attendu, mais il y a des gens qui perdent pas même avec cette médication-là. Là. Fait que
Ouais, le Ça montre à quel point fameux Ozempic, là, tu sais, c'est une oui, ou moyenne là, qu'on Wegovy voit, là. maintenant là, pour le poids, là, mais oui, effectivement, toute cette gamme-là, c'est une moyenne. Moi, j'ai des clientes qui l'ont essayé, qui en ont pas perdu du tout, là. Comme il y en a qui ont vraiment des bonnes pertes de poids. Fait que c'est des moyennes, puis c'est toujours du cas par cas, mais il n'y a pas de garantie qu'il va y avoir une perte de poids. Fait que, tu sais, même la science, avec les derniers détails de fine pointe qu'on a dans la médication pour ça, ne peut pas promettre de garantie. Fait que pourquoi coach XYZ, lui, aurait la méthode? C'est douteux, là. Red flag. Ouais, mais ceci étant dit, c'est quand même possible de perdre du poids en passant pour certaines Oui, personnes. On a eu cette c'est ça discussion-là qu'on dit, récemment parce là. que justement, Ben non, non, oui, c'est ça. Mais parce que des fois on parle de ça, puis là c'est comment ça décourage les gens, oui, des fois qui veulent en perdre puis qui ont oui. justement un potentiel. Parce que la vérité, c'est que Il y en a qui ont du euh, potentiel, là. Ben oui. ben oui, la clientèle, surtout qu'on se partage, Sarah et moi, c'est quand même très spécifique. C'est pas la réalité de tout Oui, le monde. Là. Tu sais, si tu regardes la moyenne de la population, oui. c'est vraiment pas tout le monde qui a des saines habitudes de vie. Les recommandations d'activité physique sont très rarement atteintes. Probablement idem pour Oui, oui, les alimentation. habitudes alimentaires. Oui, Là, après ça, il y a des raisons qui expliquent ça. C'est pas oui, ça le point. C'est juste oui. que les saines habitudes de vie sont pas vraiment rencontrées en moyenne. Fait que pour une bonne partie de la population, c'est possible d'améliorer leur santé ou de perdre du poids. Peut-être pas le chiffre qu'ils vont se donner, Oui, mais un autre c'est quand débat. même Oui, possible pour... on pourra faire un épisode là-dessus, oui, sur effectivement. si c'est possible, pourquoi, comment, là, peu importe. Oui, parce qu'il y a Mais beaucoup reprenons d'études, le... ça. Oui. Ouais. Puis reprenons l'objectif SMART là, pour la perte de poids. Fait que non, Mhm. la perte de poids n'est pas un objectif SMART, même si tu ferais dire je veux perdre 30 livres On en comprend. 365 jours. Fait que bon, c'est un rythme qui est quand même relativement réaliste en 365 jours, mais après ça, c'est que ça dépend de plein de facteurs. Fait qu'on va plus axer sur des comportements qu'un chiffre sur la balance ou sur d'autres indicateurs de santé. Fait que Oui. mettons là, que tu as un potentiel de perte de poids puis que tu veux en perdre là, en 2025 du poids. Ben là, regarde, premièrement, je répète, fais ça avec un professionnel de la santé, s'il vous Oui. plaît. Oui. Regarde tes habitudes de vie puis choisis une chose que tu as envie de commencer à travailler. Genre, si toi, tu sais que tu dors 4 heures par nuit, Oui. Ça va peut-être aller. que ça va être ça ton focus avant de focus sur l'alimentation puis le sport pour plein de raisons hormonales puis bref. Fait que peut-être que ça va être de atteindre un 7 à 9 heures de sommeil de qualité par plein de moyens possibles. Il y a des stratégies à mettre en place. Il y a de la médication aussi pour les gens Oui, que c'est un encore une problème. fois, constituer un professionnel au besoin pour ça aussi, là, parce Ouais, qu'effectivement, ouais, ouais. ouais. Ben, de toute façon, tu peux pas t'auto-médicamenter pour ces choses-là, là. Ouais, ça, on voit de tout. Ben, tu peux tenter la consommation de drogue, tu peux, tu sais, On ne mais c'est pas ça le recommande pas. point, là. C'est Là, ça. je te parlais de somnifères prescrits. Fait que- Bref, ça pour dire qu'il y a des choses à mettre en place. Fait que, tu sais, mettons que tu dis, OK, là, c'est mon sommeil qui est problématique. Ben, ton comportement, ça va être qu'est-ce que tu vas mettre en place pour améliorer ton sommeil. Ça sera pas d'atteindre 7 à 9 heures de sommeil. Ça, Non, c'est ton c'est ça. résultat. Fait que ton comportement, ça va être capable de inclure une routine du sommeil 2, 3 fois par semaine, puis tu te donnes, je sais pas, 3 mois pour l'atteindre. Fait que ça, c'est quand même réaliste. T'as un intervalle de 2 à 3 qui est pas trop élevé. Puis ça va t'amener tranquillement pas vite vers ton objectif final qui est la perte de poids finalement Ouais. ou l'amélioration de ta routine de sommeil. Puis là, tu peux t'en mettre d'autres aussi éventuellement puis le faire progresser au fil du temps. Là. Oui, puis tu sais, ça se peut que ça n'amène pas de perte de poids aussi, comme ça se peut que ça n'amène. Il n'y a pas de garantie là-dessus, mais ça reste que c'est de travailler sur le comportement, c'est des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Puis le sommeil, tu sais, ça peut avoir l'air stretché comme lien, mais pas du tout, là. Tu sais, si j'ai manque de sommeil, j'aurai pas l'énergie pour préparer mes repas équilibrés. Je vais avoir aussi les hormones d'envie de manger des aliments plus sucrés. Fait que c'est aussi le manque de sommeil fait ça. Fait que, tu sais, même si j'ai toute la bonne volonté du monde, je vais être moins attirée vers des aliments qui vont être plus nutritifs. Fait que je vais être attirée vers des aliments plus sucrés ou plus ultra transformés, qui vont être plus palatable. J'ai pas le mot français à chaque fois, là, mais bref, je vais peut-être être attirée vers des choses qui vont essayer de me donner l'impression que ça me donne de l'énergie rapide, puis j'aurai pas l'énergie pour bouger, j'aurai pas l'énergie pour préparer mes repas. Mon stress va peut-être être plus dur à contrôler aussi. Je vais peut-être avoir plus de cortisol qui va être sécrété. Fait que bref, hormonalement parlant, ça fait aussi une différence. Fait que ça a l'air loin comme lien, mais non, tu sais, c'est à considérer le stress, le sommeil, ça fait Ça, il faut partie vraiment du que tu partes. niveau. Faut partir de la base, là, tu sais. Là, je partais avec le sommeil, puis effectivement, le sommeil,
C'est un Même si c'est une sujet bonne routine intéressant. du sommeil, ça sera peut-être pas le comportement qui va te faire perdre le plus de poids au départ, là. Tu sais, ça reste que Non, mais l'activité physique c'est... et l'alimentation, c'est des deux gros Ça facteurs reste que d'influence, ça mais qui sont eux l'influence aussi beaucoup, c'est influencés ça. par d'autres choses. Tu sais, le sport puis l'alimentation, c'est beaucoup influencé par ton niveau d'énergie, qui est en lien Ouais, beaucoup avec le sommeil, puis ton alimentation, ouais. puis ton niveau de stress aussi. Fait que, tu sais, C'est tout faut tout imbriqué mettre en un dans place. l'autre, là. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut être capable de reculer assez loin pour voir qu'est-ce qui m'empêche. Tu sais, mettons, on parlait de légumes tantôt, là, c'était bien niaiseux. Mais des fois, ce qui peut m'empêcher, c'est que j'ai pas l'énergie pour les préparer parce que j'ai pas assez dormi, là. Ça peut être aussi cave que ça, là. Tu sais, des fois, c'est spécifique, là, mais des fois, c'est le capable de remonter assez loin, puis tout seul, ça peut être dur de le voir. Fait que d'avoir quelqu'un, justement, qui nous aide à faire ce pas de recul-là, puis à l'analyser un petit peu, ça peut être intéressant. Puis ça m'amène à penser, tu sais, on parlait là, des fameuses montres intelligentes, les outils de suivi, tu sais, que des fois ça peut devenir stressant, mais moi je trouve que, mais comme j'avais mentionné, c'est tellement des beaux outils d'évaluation, là, comme, tu sais, quand tu portes ta montre, là, mettons pendant une semaine, là, tu sais, on peut voir ton niveau d'activité physique, on peut voir tes heures de sommeil, on peut faire des liens entre tes heures de sommeil et ton Mhm. niveau d'activité physique, on Ouais. peut faire des liens entre ton niveau de sommeil, ton niveau d'activité physique, puis ta fréquence cardiaque, qui est un indicateur de santé cardiovasculaire. On peut voir, ben, tu sais, il y a un indicateur de stress qui est vraiment archi mauvais, mais tu sais, ça reste que la tendance à la hausse ou à la baisse, tu peux quand même la regarder, puis voir comment ça impacte tout l'ensemble de tes habitudes de vie. Bon, c'est sûr qu'ils ont souvent des modules pour tout loguer qu'est-ce que tu manges, là. Je recommanderais pas nécessairement Ouais. d'utiliser, mais tu sais, ça aurait permis de faire ça aussi, mais tu peux le faire avec qu'est-ce que tu fais, Sarah, là, quinoa, là, par des photos aussi, puis ça, on peut le voir de cette manière-là aussi. Puis là, tu peux comme faire des liens après, faire comme, OK, là, j'ai pas assez dormi, ou j'étais stressé, j'ai eu tendance à faire X, Y, Z. Mais là, quand tu vas te retrouver dans la même situation dans le futur, tu peux mettre des choses en place pour trouver une autre option, là, finalement. Oui, 100%. Puis c'est apprendre à se connaître, puis à voir, ben, quand je fais ça, il se passe X, Y, Z, puis à faire des liens, là. Fait que ça, c'est tout le temps bon. C'est juste que c'est moins sexy parce que, tu sais, souvent, c'est quand on décide de mettre quelque chose en place, on veut être dans l'action, on veut pas être dans l'observation. Mais c'est quand même une étape importante quand on l'a jamais fait. Ouais, 100%. Mais tu sais, ceci étant dit, on comprend que des fois, la personne va vouloir un résultat rapide. Puis Mm. tu sais, si en toute connaissance de cause tu le fais, c'est correct. Tu vas le vivre. Tu vas voir. Si Voilà, ça t'a convenu, si ça t'a pas convenu, 100%. tu sais, il y a Des des fois, il gens faut qui aiment ça essayer. prendre leur temps. Ouais, Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, la vérité aussi, c'est que en général, ça fonctionne pas les trucs rapides, mais la vérité, c'est que c'est pour toujours certaines personnes, ça fonctionne très bien. ben oui. Puis, mais c'est plus rare. Mais il y en a pour qui ça Mes fonctionne, qui sont personnalités capables de pour le qui ça maintenir. fonctionne. Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est ça. Fait que, en général, ça fonctionne pas, les trucs trop intenses, trop rapides. Mais, si toi, tu penses que ça te convient, vas-y, C'est écoute. correct, on juge pas. C'est ça, on juge pas, nous autres. Tu sais, quand je disais l'erreur, en fait, l'échec, c'est une étape importante, en fait, vers le succès. Ça en fait partie, là, tu sais, Ouais, t'as bien beau écouter le podcast, puis nous, on te dit, ouais, tu devrais pas faire ça pour telle ou telle raison, mais si tu le ressens pas, parce que tu l'as pas essayé, puis que voilà. tu te dis, ouais, mais tu sais, ça va toujours te trotter dans la tête, tu sais. Fait que, fais juste rien faire qui va, genre, gravement mettre ta santé en danger, là, mais tu sais, si t'as envie d'essayer quelque chose, tu peux quand même l'essayer, là, tu sais. C'est ça. Ben, ça revient à la décision libre et éclairée. Tu as le droit de tout faire, mais prends les bonnes infos auprès des bonnes personnes avant. C'est juste ça. Faut vraiment Exactement. prendre une décision éclairée. Ouais. Si t'as envie d'essayer le régime au shake 3 fois par jour, fais-le, Voilà. mais observe-toi, puis tu vas Oui. voir comment tu te sens, Voilà. C'est ça. tout simplement. Fait que, toi, Sarah, t'as-tu envie de nous partager ta résolution? Ouais, ben là, moi, j'ai plein de petites réflexions. Là. Comme je te dis, je l'ai pas faite, je l'ai pas smarté, ma résolution. Là. C'est pas, je suis pas là dans mon cheminement. J'en ai plusieurs, sur plusieurs fronts. Là. Fait que c'est ça mes réflexions du moment. Il y a faire plus de pas, augmenter mon nombre de pas dans ma journée. J'ai pas mis de chiffres encore, là. Je suis comme pas là. Mais je suis dans le mode, c'est ça, bouger plus dans ma journée, réduire mon temps assis de diverses façons, ce que je trouve vraiment dur en télétravail, là. Fait que je réfléchis à tout mon mode de vie en ce moment, là. Fait que oui, sortir plus dehors aussi, parce que je me rends compte que je vais prendre l'air, mon Dieu, que mon moral va mieux, là. Je suis vraiment dans une bulle négative que je le fais pas, là. Genre, dernièrement, il a fait pas beau pendant une couple de jours, froid, pluie. Et c'était l'enfer, mon moral. Là. Je suis pas sortie de la maison, puis c'était dégueulasse. Là, puis on était en vacances. J'avais rien à dire, là, mais je suis comme... Juste, hier, je suis sortie, il faisait beau, il faisait -20, je m'en foutais. Là, j'avais du soleil. Là. Je pétais le feu là, après. Là. J'étais comme... Ben OK, oui. ça change vraiment la donne. Fait qu'il faut vraiment... Mais ça me prend vraiment un gros coup de pied pour le faire, par exemple, parce que quand je suis en train de travailler, comme je peux vraiment passer tout droit. Fait qu'il y a ça. Je suis encore dans le comment, pourquoi et compagnie.
Il y a mes cours de groupe que je veux continuer absolument. Fait que je me donne une fréquence que je vais pas partager puisque je veux pas que les gens se comparent, mais c'est pas 5 fois semaine, vraiment pas. Fait que je garde cette fréquence-là d'entraînement. Ça me fait du bien. J'ai toutes les raisons pourquoi je veux le faire. Mais ta fréquence est vraiment pas tant élevée, fait que moi, je pense que tu pourrais quand même la Ça partager. peut aider, parfait. C'est juste 2 fois par semaine. C'est vraiment pas beaucoup. Je vise mon 2 fois par semaine. Je l'ai pas fait la semaine passée. Voilà. Fait que c'est ça. C'est juste que. Puis ma façon de le faire, c'est de le décider au début de la semaine puis de prendre mes rencontres. C'est comme. C'est des rendez-vous qu'il faut prendre en ligne là, pour le cours de groupe. De m'inscrire d'avance puis de l'écrire dans mon horaire parce que si j'attends d'y aller au feeling dans ma semaine, ça marchera pas, j'irai pas. Puis c'est pas que Ouais. j'aime pas ça, mais j'aurai plein d'excuses pour pas y aller. Fait que c'est vraiment de l'asseoir dans mon horaire puis de me garder du temps pour ça. Puis là, ben, mon horaire fait que moi, c'est souvent le matin que c'est plus facile. Fait que c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sinon, au niveau de mes habitudes alimentaires, je veux vraiment planifier un petit peu plus sans que ce soit parfait. Là. Mais, tu sais, surtout avec les enfants, là, je trouve qu'on est beaucoup dans le dernière minute. Puis, tu sais, on finit, là, tu sais, j'ai quand même des skills, fait qu'on finit par avoir des repas équilibrés. Mais je trouve que ça commence à être comme redondant. Je manque de variété, puis je suis Ouais. tannée, là. Fait que ça me fait du bien. Puis là, en bougeant plus, ben, j'ai besoin d'avoir des repas plus structurés. Là, ça me donne plus d'énergie. Fait que moi, c'est souvent, si je cuisine, je vais triple cuisiner. Genre, ça, c'est mon vibe. Là. Fait que c'est ça que j'essaie de mettre en place plus. C'est l'hiver. Fait que sûrement que le dimanche soir, c'est là que je vais me clencher mes 3 recettes back-à-back. Faire ma vaisselle juste une fois. Là. Fait que niveau alimentation, c'est ça. Puis niveau plus psychologique, c'est d'essayer de faire moins d'écran pour que mon stress soit un peu mieux, puis que mon sommeil soit meilleur aussi dans ce sens-là. Fait que d'avoir des loisirs un petit peu plus sans écran, là, c'est ça ma grande résolution aussi, réduire mon temps d'écran dans la journée. J'ai pas chiffré ça non plus, là, mais c'est ça, dans le but de ralentir un peu plus aussi mentalement, là, parce que quand on est tout le temps branché ses écrans, Mais oui. même si j'écoute une série, là, c'est comme j'arrête jamais pour juste reposer mon cerveau. Fait que c'est ça un peu le vibe général. Hey, ça me fait penser, en philo, on avait vu 2 trucs, là. Qu'est-ce qui fait qu'on manque de réflexion des fois, c'est qu'on est tout le temps dans le go, 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 Mm. puis on est tout le temps dans une pensée, genre, vraiment à court terme, là. Je me rappelle plus des termes exacts qui étaient utilisés, là, pour ça. C'est intéressant, ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire l'introspection, à réfléchir sur toi, à réfléchir sur peu importe dans la vie, que ça soit économique, politique, peu importe, là, qui t'amène à développer ta pensée, c'est vraiment quand tu fais rien, genre, quand tu marches dehors sans musique, sans jaser avec quelqu'un, que t'es dans le train sans regarder Netflix, c'est là que, genre, ton cerveau, il peut réfléchir à des choses, puis comme t'aider à penser à des solutions, à t'améliorer, ou peu importe, là, ce qu'il faut que tu penses. Fait que, fin de la parenthèse. C'est ça un peu mon constat. Je me rends compte que quand je fais beaucoup d'anxiété, je suis tout le temps sur mon téléphone. Je vais binge-watch sur mon téléphone, puis là, je parle pas à mon chum, je sors pas là, rien, là, puis ça l'aide en rien dans toutes les sphères de ma vie, puis ça fait juste me fatiguer plus, je dors moins bien, en tout cas, bref, le gros cercle vicieux, là, fait que c'est 100%, puis c'est un peu ça l'idée d'avoir moins d'écran aussi, là, fait que je trouve ça super Ouais. intéressant. J'en ai oublié une, je veux revoir ma consommation d'alcool. À la baisse, là, juste pour tuer tout le monde. Là. Mais les nouvelles recommandations m'ont vraiment fessé. Là, puis comme je trouve ça vraiment intéressant, il y a un site qu'il faut que j'aille voir aussi. Là, il y a une nouvelle Alcool au féminin. Je vais le partager en story. Là, mais bref, il y a plus de risques qu'on pense. On n'est pas surpris, là, on avait déjà parlé ensemble, là, mais pour certains cancers, là, les recommandations ont vraiment changé versus ce qu'on avait pour réduire l'alcool. Fait que pour ma santé globale, moi, ça m'a quand même rentré dedans. Puis je trouve ça super intéressant. Fait que j'ai pas de problème d'alcool, là, tout le monde. Mais je trouvais ça intéressant. Puis comme mon chum et tout le monde avait la discussion aussi que souvent on dort moins bien, notre gestion est moins bonne. Là, j'en parle souvent de mes fameux reflux, mais c'est vrai. Là, mon Mais énergie oui. est moins bonne le lendemain. Oublie ça, aller m'entraîner si j'ai pris. Puis c'est pas des grosses quantités, mais même juste 2 verres de vin, le lendemain, je me sens vraiment moins bien. Fait que c'est pas de l'arrêter à 100%. Là. Moi, je suis pas je suis pas dans ce vibe-là nécessairement. Puis j'ai pas de problème de santé associé à ça non plus. Là, sinon, ça serait peut-être différent. Là. Si j'avais une stéatose hépatique, peut-être que j'aurais un autre discours. Mais c'est ça, je veux revoir ma consommation. Mais pourquoi je bois, dans le fond? Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est quand même un bon. Ouais. Ouais, ben, on avait cette discussion-là, c'est ce qu'on était bon dans les derniers temps pour prendre un verre de vin fréquemment. Fait que, C'est ça. Voilà. puis là, c'était comme un gag, là, on s'envoyait nos verres de vin, puis on était comme, hey, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que il y a Ben, c'est ça des en bonnes fond. résolutions. Mais ça, il n'y a Moi, rien de chiffré là encore. Là. C'est juste des réflexions. Là. Ça mûrit tranquillement. ben, c'est ça, faut que t'en choisisses une, à un moment donné. Ouais.
C'est ça. Fait que là, ben, en fait, c'est pas vrai, là. La chiffrée, c'est l'activité physique. C'est celle-là que, comme je mise en premier, puis après ça, les autres vont découler. 100%. Je suis bien d'accord avec tout ça. Moi, c'est, comme j'ai dit, que je souhaite à tout le monde, c'est d'agir plus en cohérence avec tes valeurs. Je pense que c'est facile, peut-être que tu peux relate, là, mais tu sais, quand t'as une présence en ligne, quand tu es un professionnel de la santé, tu essaies tout le temps d'être basé sur la science et tout, ou peu importe, là, puis tu veux pas te faire écorcher sur la place publique, fait que t'essaies tout le temps de, genre, rentrer un peu ton opinion, soit dans le moule ou dans qu'est-ce qui semble être populaire, mais tu sais, je pense que c'est quand même important là, de rester cohérent avec ce que tu penses vraiment, puis c'est juste de baser ce que tu dis le plus possible sur quelque chose de concret puis de solide. Puis, tu sais, deux choses peuvent être vraies en même temps. Tu sais, ça, Oui. c'est ça le point principal, c'est que, tu sais, quand tu dis quelque chose de différent, ça veut pas dire que c'est contre ça. Ça veut juste... Puis, sinon, on le voit souvent, là, tu sais, les conseils, des fois, qui sont comme jugés comme mauvais sur les réseaux, tu sais, par rapport à tel client, oui, mais par rapport à tel client, non, tu sais. Voilà. Fait que, c'est ça, bref, je pense que c'est de rester un peu plus vrai, finalement. Pas que j'étais fake, là, c'est vraiment pas ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, puis mon Dieu, c'est mon enjeu de tout le temps, là. C'est stressant, ça. Il y a beaucoup de mon stress qui vient de là. Ouais, ben la peur, tu sais, la peur de choquer, finalement, là, tu sais, Ouais. peu importe ce que tu vas dire, je veux dire, ça va finir par choquer quelqu'un, Ouais, là. Fait que, 100%. tu sais, Ah oui. c'est juste ça, tu sais, fait que je vais travailler, je suis quand même, tu sais, je suis pas, Mais je trouve je que dis c'est ça, le puis tu podcast, sais, on je le suis, fait bien ici, là, quand même. Tu sais, on ouais, se permet des sujets qui sont parce quand qu'on a même le temps de profonds, l'expliquer, tu sais, c'est souvent ça le problème avec les trucs très courts, c'est que ça peut jamais prendre en compte tout le monde. Tu sais, on en a vu un Oui. récemment sur les priorités, là. Oui. Tu sais, quand on disait, bon, si tu t'entraînes pas, c'est parce que tu le mets pas en priorité. Tu sais, dit de même, des fois, ça peut confronter du monde, puis, tu sais, justement, est-ce que c'est culpabilisant ou non? Tu sais, ça fait juste dire que si tu t'entraînes pas, c'est pas une priorité dans ta vie. Puis c'est Il n'y a rien de correct, tu grave sais. là-dedans, là. Le C'est pas pourquoi mauvais, de là. ça, Oui. le pourquoi de ça n'est pas jugé. On fait juste dire que si t'en fais pas, c'est parce que tu l'as pas mis en priorité. Après ça, ça se peut là, que tu aies complètement raison de pas le mettre en priorité, puis ça se peut que je te dirais exactement la même chose que tu fais aussi, puis c'est full correct si ça reste que it is what it is, mais ce conseil-là, tu le diras peut-être pas à Non, quelqu'un qui a de la misère avec sa relation avec l'activité c'est physique ou ça. avec tu sais, c'est juste, Mais c'est ça. faut pas, c'est ça, c'est que t'as pas le ton dans un carrousel. Tu sais, si tu veux juste écrire ça, c'est sûr que ça fesse un peu, là. C'est rarement utilisé dans d'autres contextes, cette phrase-là, de façon positive, en disant t'es une bonne personne, tu ne priorises pas l'activité physique, tu sais. C'est juste, c'est neutre, mais on y donne un ton, puis c'est de par l'histoire, de par plein d'affaires. Ouais. Mais ça reste que la phrase, elle est pas mauvaise pour autant, parce que je pense que ce qui est pas bon là-dedans, c'est qu'on se permet de juger les autres par rapport à leur choix. Tu sais, ça nous appartient pas. Comme tu dis, ça se peut que pour la personne, ce soit pas une priorité. Et c'est un peu ça qui se passe aussi dans la grossophobie en général. On juge les gens rapidement sur leur apparence physique, on juge les gens sur... On a des préjugés par rapport au comportement, aux habitudes des gens, mais tu sais, la réalité, c'est chacun fait ce qu'il veut, puis il n'y a pas personne qui a du jugement à émettre. Là, si tu vas consulter un professionnel, tu veux son opinion, il va t'en donner, c'est correct, mais quelqu'un que tu suis ses réseaux sociaux, je veux dire, on s'en fout, là, on n'est pas là pour juger la personne. Là. Non, non, 100%. Puis c'est comme je dis, tu sais, chacun fait le message qui est en cohérence avec sa personne, finalement. Fait que c'est à nous de faire le tri aussi de Oui. qu'est-ce qu'on veut pas. Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de clients des messages plus percutants qui les font réagir. Puis ça les amène à se questionner puis à changer. Puis quand tu y vas trop en douceur, ils comprennent absolument rien. Ouais. Là, Ouais. Moi, c'est fait l'inverse. que, tu sais, c'est ça, tu sais. Ouais, Puis, c'est ça. je veux dire, j'ai autant de clients comme ça que j'ai des Oui, clients t'en as aussi en, quand même. en partage avec toi. Puis, tu sais, Ouais, c'est c'est juste. ça, le t'es Tu doux vas comme un adapter ton agneau. discours en fonction. Ben, c'est ça. Oui. Je suis tout gentil. Oui. Mais je commence toujours gentil avec les gens, mais quand je vois qu'ils comprennent pas, ben là, je suis plus direct. Puis là, après ça, ils comprennent. Ou pas. Puis, ça dépend. Ben, c'est Je après suis ça, non, très mais après rarement ça, percutant dès chacun le début. choisit, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'exemple des priorités, je trouve ça super intéressant parce que ça peut être sur plein d'affaires, là, tu sais. C'est vrai, parce que ça part de la phrase, je pense, qu'on dit tout le temps, tu sais, c'est pas vrai qu'on manque de temps, tu
sais, c'est pas que tu as manqué de temps, c'est que tu n'as pas pris le temps. Je pense qu'il y a des exceptions, les gens ont vraiment pas le temps. Il y a des cas particuliers où le temps est vraiment comme compté. Ouais. Mais après ça, ben, tu sais, moi, je le dis souvent là, dans ma vie que j'ai juste pas pris le temps. Mais j'ai décidé que je faisais du Netflix à la place ou que je chillais en lisant un livre pour faire moi, des loisirs sans écran au lieu d'aller sortir prendre ma marche. C'est correct, je suis très à l'aise avec ma décision. J'ai décidé de prioriser ma santé mentale parce que pour ma santé mentale, je trouvais que ça, c'était mieux que d'aller dehors ou ça me tentait pas, point. Puis j'ai priorisé ça pour aucune bonne raison. On s'en fout, là, c'est correct. Là. C'est le jugement qu'on va en faire de la personne. C'est ça, à mon sens, plus le problème en soi. C'est pas la phrase, oui, elle est utilisée par la culture des diètes pour culpabiliser le monde. Fait que oui, ça, je peux comprendre 100% que c'est un trigger, vraiment, vraiment. Mais après ça, est-ce que la phrase est mauvaise pour autant? Ben, pas nécessairement. Là, c'est plus, justement, c'est quoi Mais souvent, le jugement, le pire jugement, ça peut être la personne envers elle-même. Là. aussi. Tu l'as dit, là, c'est pas que t'as manqué de temps, c'est juste que t'as pas pris le temps d'aller marcher parce que tu voulais faire autre chose à la place. C'est correct. Ben, c'est correct. Toi, c'est ça ton message envers toi-même, c'est que c'était correct. Mais il y en a d'autres qui vont être comme ah, non, c'était pas bon, puis ils vont comme être full stressés par rapport à ça, puis tu sais, faut remettre les choses en contexte. Là. T'es-tu actif physiquement dans ta vie en général? Tu manges-tu bien en général? Mais ça, c'est très chill, tu sais. Oui, puis même si la réponse c'est non, c'est pas en te tapant sur la tête que ça va t'aider non plus. Là. C'est de là la notion de bienveillance. Des fois, tu vas faire comme, OK, ben, tu sais, ça se peut que ça me dérange parce que ça m'occasionne X, Y, Z. Ben, tu sais, qu'est-ce que je pourrais mettre comme objectif qui est doux et réaliste pour commencer quelque chose? Pas à chaque fois que je m'assis, je me dis, oh mon Dieu, je devrais être en train de bouger à place. Pas réaliste, pas adaptable. C'est pas un bon objectif smart. Là. Fait que, encore une fois, c'est toujours dans la nuance, tout ça. Oui, fait que je pense que ça fait un bon Yes. tour quand même du sujet des résolutions. Fait que grosso modo, chacun pourra prendre la décision s'il a envie de prendre une résolution ou non, puis ça serait quoi? Ça sera libre à chacun. Puis tu sais, en cas de doute, discuter. Ça, ben tu sais, dans la mesure du possible, si on parle de comportement relié aux habitudes de vie ou à la santé, ça serait de le faire avec 1% de la santé. Mais tu sais, si c'est pas accessible ou si c'est pour aussi d'autres sujets, juste d'avoir un deuxième avis sur ta résolution. Parce que tu sais, envers soi-même, on a tendance à être moins réaliste. Puis tu sais, même si c'est quelqu'un d'autre qui s'y connaît pas tant que ça dans le sujet, généralement, quand c'est pas envers soi, on est capable d'avoir un regard qui est beaucoup plus objectif puis de faire comme, hey, je pense que c'est un peu intense ton affaire. Tu sais, fait que, tu sais, juste ça, des fois, ça peut vraiment être super. Fait que choisis une personne de confiance que tu sais que Ouais, c'est ça, j'allais dire aussi, des fois. pas tout le monde est bon pour discuter, là, on s'entend, là. Puis je pense qu'on est assez intelligent pour le savoir que, tu sais, je prends un exemple full caricaturé, là, genre si t'as un enjeu, une résolution reliée au poids, là, ben, va peut-être pas parler avec la personne que tu sais qui est full grossophobe, tu sais. Oui, c'est ça. Ou, tu sais, moi, j'en ai beaucoup que c'est mère-fille, la relation qui, tu sais, la mère était à la culture des diètes, a mis à la diète jeune, ben, j'en ai beaucoup, j'ai quelques cas comme ça quand même que c'est plus spécifique, tu sais, va pas demander à quelqu'un, tu sais, justement, mais ça pourrait être une collègue, une amie, whatever, qui est là-dedans, qui a des enjeux par rapport à ça, c'est peut-être pas la personne à consulter si tu veux avoir un deuxième avis, là. Ou sinon, des fois, de se poser la question, si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui vient me parler de cet objectif-là, qu'est-ce que j'y répondrais? Parce qu'on est souvent sévère envers soi-même, mais moins envers les autres. Pas tout le temps. Ouais. Ça peut peut-être être un autre début. Là, si jamais vous n'avez pas cette personne-là ressource en tête, rapido, ça peut être une question à se poser. Je trouverais-tu qu'elle s'en met trop ses épaules? Je dirais-tu qu'elle est poche puis qu'elle n'est pas motivée, ça ne l'a pas réussi comme je me le dis à moi, ou je serais plus douce que ça? Fait que ça aussi, ça peut être une piste intéressante. Ben, merci pour cette parenthèse. Fait que, oubliez pas, si vous avez des objectifs santé, des résolutions reliées à l'exercice ou à l'alimentation, ben, vous pouvez nous contacter, soit sur nos réseaux sociaux, par courriel. C'est pas mal ça, je pense, nos moyens de communication. Oui, il y a mon site aussi où on peut prendre rendez-vous directement, la référencenutrition.ca. Vous prenez ma face, puis vous pouvez prendre rendez-vous ou appeler, puis on vous match avec la nutritionniste selon votre problématique qui fit le plus. Fait que chacun a son expertise. Exactement. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci!